Il y a des gens qui rêvent leur vie, d'autres qui vivent leurs rêves. Christophe Dargent appartient à la deuxième catégorie, bien que, comme il le dit lui-même, c'est par le plus grand des hasards qu'il est devenu pilote de sous-marin. Rien en effet ne prédestinait ce jeune homme, mauricien par son père et réunionnais par sa mère, à exercer un tel métier. En 1997, après un BTS de comptabilité au lycée du Butor, il rentre à l'île Maurice où il exerce quelques petits métiers. C'est en 97 toujours que Christophe rencontre dans un club de plongée son futur employeur. Une équipe se forme alors afin d'exploiter un petit sous-marin de 5 places construit dans les chantiers navals de La Ciotat près de Marseille. D'un poids de 12 tonnes, l'engin peut plonger jusqu'à 50 mètres. De ses premiers temps, reste Christophe Dargent et le sous-marin de ses débuts. Les équipes ont évolué. 25 personnes travaillent aujourd'hui pour Blue Safari, parmi lesquelles 4 pilotes de sous-marins, de Mauriciens et de Britanniques, dont Christophe Dargent est le responsable. En août 1998, un second submersible est venu compléter le matériel et continuer sa carrière entamée en Finlande, puis aux États-Unis, suivi par des plongées dans un lac écossais. Entre-temps, il aurait même servi à des fins militaires pour les Russes. Mais au fait, Christophe, qu'est-ce qu'il faut savoir faire pour être pilote de sous-marin ? Pour être pilote, il faut être électricien, mécanicien, magicien parfois. Pour Blue Safari, le succès est réel. En un peu plus de 2 ans, 25 000 personnes sont montées à bord de ces sous-marins, essentiellement des Européens, et depuis quelque temps, une clientèle de plus en plus venue d'Asie. Bien qu'il plonge tous les jours, de 9h à 17h, au rythme d'une journée réglée comme du papier à musique, avec des procédures strictes, Christophe déclare sincèrement ne pas trouver son métier lassant. En effet, pour lui, chaque plongée qu'il partage avec ses visiteurs est une source nouvelle de rencontres et d'échanges. Okay, we have a little yellow buoyant about 50 meters from here. We'll now move to this buoyant on surface. When we reach the buoyant, empty the ballasses and go slowly down to 35 meters. Okay? Total trip will last 1 hour, more or less 45 minutes underwater. Okay? Let's go. Ok, autorisation de plonger des ascenseurs. Contact visuel, je suis avoué. Merci, contact visuel. C'est bon, bien, tu peux plonger.
Bien reçu BS 31 mètres sur l'aquarium, 31 mètres sur l'aquarium, direction l'épave, direction l'épave. Okay, we're back to surface. Ok, surface de 1100, on approche. Air 120 bars, air 120 bars. Oxygène 160, oxygène 160. CO2 0.12, 0.12. On va faire ça les coups de PS ensemble. Oui, on approche. Everything all right? Donc nous voilà revenus sur le rivage, ok, on peut voir le bateau d'où on vient un petit peu au large. Donc après une petite balade de 2 heures qui j'espère vous a plu.
Alors, il faut savoir qu'on peut découvrir les fonds marins de plusieurs façons à Maurice. Donc le sous-marin, qui sera le seul qui vous emmènera à 35 mètres de profondeur, voire plus. Sinon, on peut, si vous ne voulez pas vous mouiller tout le corps, après la plongée sous-marine, vous avez la marche sous l'eau. Donc il reste encore quand même, à part la tête, vous aurez tout le corps mouillé. Vous avez les bateaux à fond de terre, donc là vous aurez une vision de dessus. Vous avez aussi un bateau récemment, maintenant avant la baie de Grand Bay, qui est un bateau avec une cabine immergée qui s'appelle le Nessie, qui est encore un moyen de découvrir les fonds marins. Donc on trouve toutes ces activités tout autour de l'île, excepté le sous-marin et ce bateau dont je vous parlais qui s'appelle le Nessie, qui sont dans le nord. Mais voilà, différentes manières de découvrir les fonds marins à Maurice. En espérant que ça vous aura plu. Merci beaucoup et à la prochaine.